Salut! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, j'ai peut-être un 5 minutes de retard parce que j'ai été chercher ma fille à l'école ce midi. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter avant de commencer. Et en même temps, je vais m'assurer que je puisse vous suivre à partir de mon ordinateur. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, on va faire une carte à pliage original. Donc, je vous montre ça dans quelques instants. Ah, parfait. Donc, tout fonctionne. Donc, je tourne ma caméra. Coucou Mélissa. Donc là, vous avez vu mon bordel un peu en arrière. Voilà. Donc, si jamais vous ne voyez pas bien, dites-moi là. Je vais essayer de rapprocher un peu mes lumières. Donc, voilà. C'est-tu bien placé? Oui, OK. Parfait. Donc, ici, je vous donne les mesures. Si vous voulez faire une capture d'écran ou bonjour France, ou prendre des notes, mais je vais le laisser de côté, comme ça vous pourrez continuer à le voir. C'est une carte que vous avez probablement déjà vue, qui se tient, c'est une carte qui est fun parce que ça peut se tenir debout, comme ça ici. Ça, c'est une carte que j'avais fait, le beau papier à paillettes arc-en-ciel, avec le jeu, le nom m'échappe, je pense que c'est Tropique, quelque chose comme ça, avec notre beau papier or flamboyant, je crois. Mon dos, les noms m'échappent. Mais je trouvais que ça s'agençait bien ensemble avec le décalage de couleurs. Aujourd'hui, ça va être complètement une autre collection, mais avec le même principe d'une carte qui se tient debout. Donc, la base de la carte, Tropique éternel, merci Mélissa. Une chance que vous êtes là pour m'aider avec les noms. Je vais mettre ma souris à côté. Donc, la base de la carte, c'est 8 écarts et non 8 et demi, comme d'habitude, par 5 et demi. Et on fait des plis à 2, 3, 5 et un quart, 6 et un quart. Là, ici, je vois que... Ah oui, c'est bon. 6 et un quart. Et le devant du carton, je vais vous le montrer tantôt. Dans là, les couleurs que je vais faire, c'est 3 et un quart par 4 et un quart. Et sur le dessus, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un carton blanc que j'ai embossé avec notre beau plioir subtil qui fait partie des produits retirés. Je suis triste parce que je l'aimais beaucoup. Ah, salut Lorraine! Oui, c'est ça, Tropique éternel. Ici, j'avais mis notre beau papier arc-en-ciel. Ici, j'ai pris un papier blanc embossé, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Celui-là, il est 3 par 4. Et les bandes de papier design, ceux-là ici sont 1 et 3 quarts par 5 et 1 quart, comme j'ai mentionné ici, fait qu'on en fait 2. Et pour l'autre ici, j'ai décidé d'en mettre une dans le milieu, qui va être 2 par 5 et 1 quart. Donc, je mets ça de côté et je vous montre ça. Donc, j'ai décidé d'aller avec une base de cartes Calico Caclico. Donc, je vais garder le papier avec les mesures ici. Donc, j'ai besoin de mon coupe-papier. Donc là, j'ai déjà coupé mon carton 8 et 1 quart par 5 et 1 quart. Je vais m'assurer que mon coupe-papier est bien dans la caméra. Parfait. Là, je vais venir faire mon pli. Donc, ma lame de coupe, je la mets au fond pour m'assurer de ne pas couper et bien seulement plier avec la grise. Donc, je vais venir me placer à 2. Donc, je passe toujours 2 fois pour être sûr que le pli soit quand même assez profond. Donc, j'ai dit 2, 3, 5 et 1 quart. Et 6 et 1 quart ici. Et on voit bien que c'est 8 et 1 quart. Parfait.
Donc là, on peut plier la carte. Donc, on la plie en accordéon, si je pourrais dire. Là, j'ai pas plié le bon côté. À partir du milieu à l'intérieur. Et celui-là à l'extérieur, comme ça. Et on fait la même chose à partir du pli du milieu à l'intérieur et l'autre partie à l'extérieur. Donc, pour écrire un message, on pourrait venir mettre soit du carton ou même écrire directement sur ce carton-là. Il n'y aurait pas de problème. Pardon. Donc là, les papiers que j'ai décidé de prendre, c'est des papiers qui vont nous quitter, que je trouvais vraiment jolis. C'est des fleurs pour chaque saison. Donc, j'ai ma bande du milieu et mes bandes de chaque côté que je vais venir coller tout de suite. Et après ça, je vais faire le devant de ma carte. Donc, c'est une carte qui est quand même rapide à faire. Tout dépend comment vous décidez de la décorer. Donc, je trouve que ça fait printemps, des belles fleurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai le goût de bricoler avec des fleurs, des choses qui nous rappellent le printemps. Les fleurs ne sont pas encore sorties, mais ça ne devrait pas trop tarder. On est chanceux cette année. Il y a déjà plus de neige et il fait plus chaud que d'habitude. Fait qu'on s'en plaindra pas. Et ma petite bande dans le milieu. Que je vais venir coller ici. Donc ça fait le devant de ma carte. Et qu'est-ce qui va être joli, c'est une fois je vais avoir décoré mon panneau que je vais venir mettre à l'avant, qui va faire que la carte, elle est belle. Donc je mets ça de côté. Là, au lieu de venir mettre une découpe à l'avant comme j'ai fait ici, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les beaux papillons qui sont justement dans la liste des... Ouais, je sais qu'il y a dans la neige, je mets ça demain. Mais en tout cas, mon chum me dit, ça a l'air que c'est plus 15 cm. Donc, je me croise les doigts, puis je me dis, on verra bien ce qui va tomber. Des fois, quand on se fie pas trop, on se fie trop à la météo, soit on est déçu ou soit on est content. Mais on va se croiser les doigts pour qu'il n'en tombe pas 15. 2, 3, maximum 5, ça va. Fait que là, je vais venir chercher, bon, lesquels papillons j'ai le goût de... Je vais aller avec ceux-là ici. Comme ça, je prends-tu les antennes? Je ne prendrai pas les antennes parce que je vais les puncher avec la perforatrice qui s'en va elle aussi. Donc, je me dis, c'est ma façon de leur dire au revoir. On va bricoler avec avant que ça soit vraiment fini. Et le vœu, je voulais un grand merci du fond du cœur. Donc, lui, je vais le mettre sur mon bloc, comme ça. Et je vais venir mettre les morceaux de mon papillon sur mon bloc comme ça. Le petit ici. C'est pratique d'avoir plusieurs blocs sous la main, comme ça, on a facilement tout ce qu'on a de besoin. Salut Carole! Ouais, un poisson d'avril. On va espérer que c'est ça, un poisson d'avril. C'est pas grave si c'est juste de l'eau. On va vivre avec. Donc, je commence à étamper avec le Memento noir. Là, je pense que je vais en faire 2 de suite. Et puis après ça, je vais décider qu'est-ce que je garde. Puis, qu'est-ce que je prendrai pas. Comme ça. Ou peut-être 3, tiens, pourquoi pas. Des fois, c'est pas plus long d'en faire un de plus.
pendant qu'on est là. Et voilà. Là, je n'avais pas sorti mes couleurs de tampon encreur. Mais je vais aller chercher le jaune, le rose et le petit rouge. Je pense que ça va faire des belles couleurs. Le jaune, puis j'ai dit, je pense que c'est fleur de cerisier, le petit rose. Bien, on va y aller avec ça. C'est pratique de tout avoir sous la main, pas loin. Donc, je garde mon tapis de mousse. Surtout que c'est des étampes pleines. Hein. Je veux être sûre de ne pas rater mon coup. Donc, pour les ailes du haut, moi j'aime ça des fois faire des nuances en étampant à côté. Ensuite, venir étamper dessus. Là, je pense que je suis un petit peu à côté de la caméra. Je pense que vous ne voyez pas. Comme ça, c'est mieux. Et le bas, je vais y aller direct. Comme ça, l'encre, elle va être plus foncée. Ah, mais ça me prend le corps du papillon. Le corps du papillon, je pense que je vais l'étamper après de l'avoir punché pour être sûr de l'avoir à la bonne hauteur. Et le petit papillon, tiens, on va y aller à la pleine couleur, comme ça. Donc, on va en faire un beau bourdon. Je pense que c'était la couleur du jaune, étant donné que c'était les papiers qui étaient coordonnés avec nos nouveaux In Color qu'on avait. Là, c'est... qu'est-ce que tu veux dire, Carole? C'est burn. C'est flou? Ah, bien. Ah, c'est bien. OK, parfait. Merci. Le délai, hein, qu'on voit quand que vous écrivez, c'est... ça serait le fun si ça serait en direct. Il y a un petit décalage. Donc, je vais y aller comme tantôt. Le bas, je vais y aller direct dessus. Et le haut, on va étamper à côté. C'est juste pour le pâlir. Et le petit papillon, on va rester dans la même couleur. Ça fait joli. On pourra les mettre après ça du petit brillant. Je pense que le Wink of Stella, ça va être juste parfait. Et fleur de cerisier pour finir. Un beau petit rose pâle que j'utilise pas souvent, mais que j'aime beaucoup. Donc, on va se tourner comme ça. Le haut des ailes. Parfait. Donc, je pense que je vais étamper mon vœu tout de suite. Je m'étais préparé une petite étiquette. Je pense que je vais prendre le Calico Coquelicot pour faire un rappel de ma carte. Donc, je l'avais mesuré, donc ça devrait être la bonne grandeur. Merci. Un grand merci du fond du cœur. Une belle écriture. J'aime ça. J'aime ça quand ils mélangent, dans le fond, deux styles d'écriture dans un message. Bon, je vais tasser mes étampes. Et on va aller perforer. Là, je tasse mes étampes, mais dans le fond, je vais avoir besoin des corps de mes papillons.
Je vais les mettre tout de suite sur un bloc, sinon je vais les perdre. Quand c'est tout petit comme ça, là, c'est facile à perdre. Surtout en résine, ça colle partout. Donc, on les enligne bien. Et l'autre. Là, ça me fait plein de beaux papillons. Là, je vais peut-être même être tentée de toutes les garder. Il me semble qu'il m'en manque un. Ah non, je les ai toutes. Parfait. Parfait. Donc, avec le Memento, je vais commencer par le gros. Et là, je réalise que je vois pas bien sur du blanc. J'ai-tu un carton de couleur? Pas loin. C'est juste pour voir la démarcation du blanc. Ça va m'aider à étamper dans le milieu. Et comme ça. Et les 3 petits papillons. En passant, merci d'être là. Je trouve ça le fun de passer mon heure de dîner avec vous autres. Puis là, j'ai hâte de voir le résultat final de la carte parce que je l'ai juste imaginé un peu dans ma tête. Et voilà. Bon, parfait. En passant, le Memento, on le range toujours la tête en bas. Comme ça, quand vous allez l'utiliser, l'encre, elle va toujours être sur le dessus. OK, maintenant, c'est l'heure de faire l'assemblage. Puis, je vais mettre les brillants. Là, quel côté je garde? Bon, je vais garder celui-là. L'effet est pas mal proche d'un côté comme de l'autre. Là, avant de le coller, je vais venir passer... Bon, j'ai 2 cols de sortie. Je vais être sûre de ne pas en manquer. J'en garde toujours 2-3 sous la main. Ah, tu savais pas pour le... Oui, c'est bon à savoir pour le Memento. Effectivement. Fait que là, je vais faire... Pardon. Je pense que j'ai soif. J'ai comme la gorge sec. Je vais faire une boucle sur le côté. Oh, il m'en reste assez long. Ouf. Juste pour dire, je peux l'attraper. Voilà. Des fois, c'est pas toujours évident de faire une boucle comme ça. Si vous ne voulez pas le faire comme ça, vous pouvez venir juste coller votre ruban autour, le coller en arrière et prendre un autre bout de ruban et venir faire votre boucle. Il y a toujours moyen de s'y prendre si vous avez de la difficulté à le faire comme ça. Voilà. Là, je vais juste le couper pour enlever le fait qu'il était effiloché un petit peu. Et voilà. Donc, un petit rappel du jaune. En passant, ça, c'est Beau Bourdon. Donc, il fait partie des produits aussi en fin de série. Puis là, j'ai pas vérifié ce qui reste. Ouais, ta fille a dit de fermer ton téléphone. Bon, ben, au pire, tu m'écouteras en rediffusion, Carole. Passe du bon temps avec ta fille. Hein? Fait que le vœu, je vais le mettre avec des dimensionneurs.
Et je vais venir le mettre comme ça. Donc, c'est pas grave si ça dépasse un petit peu, puisque ça va être quand même sur le devant de la carte. Ah ben oui, mais Mélissa, oui, le beau bourdon, il est dans le in-color qui reste, mais le ruban, il est quand même dans les fins de série. Comme les rubans de cette collection-là, ils ne reviennent pas. Fait que là, dans le fond, mettez pas de la colle partout. Ce que j'allais faire, c'est une bêtise. On met de la colle juste au milieu, parce que chaque côté va être dans le vide. Donc, on ne met pas de la colle sur les côtés qui sont dans le vide. Donc, on en met seulement dans la partie du centre. J'étais déçue qu'ils partent, même si les couleurs restent. Mais c'est pas nous autres qui décident. Donc là, je peux venir coller ça comme ça. Là, je suis croche. Je suis un petit peu croche. Je devrais pouvoir le bouger. Ah, yes. C'est pour ça que j'aime ça, la Tombow, parce que je peux me reprendre avant que ça soit vraiment bien saisi. Parfait. Donc, il nous reste la partie, le fun. Ah, merci Carole. Moi, j'ai hâte au printemps, puis que ça soit beau avec des fleurs. Fait que là, il y a plusieurs façons de coller vos ailes de vos papillons. Ma façon préférée de coller, c'est... il y a mon plioir en os. J'aime ça courber les ailes des papillons avec mon plioir en os. Je vais toutes les préparer, puis je vais voir ceux que je garde, ceux que je garde pas. Je vais peut-être toutes les coller aussi. Puis au lieu de le coller avec un dimensionneur, ceux-là, par exemple, je vais peut-être juste mettre un dimensionneur en dessous parce qu'ils sont vraiment petits. Mais pour les gros, ouais, je sais que c'est plate, Mélissa, là. J'étais vraiment déçue. Donc, je vais en mettre un ici. Je veux pas trop qu'il dépasse, par exemple. Tiens, comme ça. Et je vais venir mettre... ceux-là sont peut-être un peu gros. Tiens, je vais prendre mes mini dimensionneurs que je vais venir coller en dessous de mes ailes. Comme ça, même si elle va dans l'enveloppe, elle va rester quand même... elle ne restera pas à plat. Je pourrais même en mettre en bas si je voudrais aussi. Vous pouvez en mettre un en haut, un en bas, comme vous voulez. Et le centre, en étant collé, ça nous fait plus de volume, je dirais. Donc, idéalement, collez vos dimensionneurs avant de les mettre sur vos cartes. Ah, merci France. C'était mon choix de couleur. Ben, en fait, on s'inspire du papier design. Hein? Des fois, c'est ça qui est le fun. Partir d'un papier design, puis choisir nos couleurs autour de ça. Si vous manquez d'idées, des fois, de combinaison de couleurs, vous pouvez regarder un papier design et partir de ça. Donc là, ça, c'est la meilleure façon de le faire. On met de l'école avant de le coller, comme ça, on n'a pas à retourner après. Donc, je vais mettre l'autre ici. Et voilà. Puis l'autre, tiens, pourquoi pas, on va mettre plein de papillons. Ils vont bien sortir bientôt. Les papillons, les araignées sont sortis, mais les papillons, pas encore. C'est le temps de l'année où il y a des araignées partout. Que j'aime moins, mais bon. Parfait. Donc, là, des gros papillons. Les petits, je vais peut-être en mettre juste 2. Tiens. Parce que là, ça en fait beaucoup. Tiens, je vais mettre ici. Je pense que je vais les mettre dans le papier en arrière. Je vais les coller direct. Comme ça, quand je vais coller ma carte, je veux pas que ça... Oh, j'ai de la place. J'ai de la place. Tiens,
Pour les petits papillons, je vais mettre deux mini dimensionneurs. Tiens, je vais en coller juste 2. Après ça, on va être rendu à l'étape finale, qui est l'étape des bling bling. Les gros dimensionneurs. Oui, c'est ça, Christiane, exactement. On peut très bien les couper en 2. Tiens, je vais mettre le jaune ici et le rouge. Lui, je l'ai collé à l'envers, je viens de voir. Oh non, j'ai ma carte à l'envers. Et puis là, hein? Donc, travaillez avec la carte à l'endroit. Vous êtes plus sûr de ce que vous faites. Ça peut éviter de coller nos affaires n'importe où. Tiens, je vais mettre l'autre ici. Mais là, il manque une dernière petite chose. Mes petits bling bling. Là, je vais juste voir, je ne vais pas manquer vos... Oui, les éléments décoratifs, c'est ça. Donc là, un petit peu de brillant sur les ailes des papillons. Comme ça. En passant, si vous voulez partager ma vidéo, je vous remercie. Ça m'aide à me faire connaître. Puis en même temps, peut-être que mon projet pourrait inspirer d'autres personnes à créer avec ces beaux produits-là. Ou même d'autres choses. Des fois, on peut très bien partir d'une carte et faire autre chose. Hein, comme ici. Même si j'ai parti de ce modèle-là, ça ne se ressemble pas du tout. Et pour finir, tiens, je vais venir mettre des petits bijoux cristal du Rhin sur mes papillons. C'est comme un essentiel. Ben, si vous me connaissez, vous savez que c'est un must, je dirais. Tiens, un autre ici. Pour l'équilibre avec des chiffres impairs. Donc, une petite carte printanière en cette journée pluvieuse. Puis, ce petit papillon-là, ben, en fait, je pourrais même venir le coller en arrière. Tiens, pourquoi pas? On gaspille pas. On gaspille pas. Ou même, j'aurais pu le coller sur l'enveloppe. Parce que cette carte-là rentre très bien dans une enveloppe traditionnelle à cause du format. Donc, si on met une enveloppe, ça glisse très, très bien. Regarde, la largeur, c'est justement 4 1/4. Donc, c'est la même largeur que nos cartes habituelles. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, là-dessus, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire comme projet. Si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me donner vos idées de projets ou techniques. Merci. Merci d'avoir passé votre heure de dîner avec moi. Puis, on se revoit bientôt. Bye bye.